Bienvenue à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Shenao, un espace de douceur, de lumière et de vérité. Ici j'accueille la parole de femmes magnifiques qui ont traversé un profond mal-être dans leur corps. Elles ont parfois longtemps porté un excès de poids, mais aussi une charge invisible, celle de l'âme oubliée, du cœur étouffé, des émotions non dites. En venant à moi, elles ont entamé bien plus qu'une transformation physique. Elles se sont reconnectées à leur être où elles découvrent au fil du temps leur lumière intérieure. C'est une renaissance, une réconciliation sacrée entre le corps et l'esprit. À travers ces interviews intimes, ces partages vibrants de vérité, d'amour, nous allons explorer ensemble ce retour à soi, cette guérison profonde où chaque voix devient une offrande d'espoir et de sagesse. Prenez une grande respiration, laissez-vous porter par les voix, ouvrez votre cœur, vous êtes à votre place. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute. Alors aujourd'hui, j'accueille la voix de Lisa. Bonjour. Lisa, oui d'abord, comment tu vas? Bonjour Lisa. Bonjour, ça va. Ça va très bien. Alors Lisa, elle a une histoire particulière avec moi. On se connaît depuis bien longtemps. On a travaillé ensemble à une époque. 6 ans maintenant. Ouais, on se connaît depuis 6 ans. Et depuis 2 ans, elle a osé franchir le pas de ma porte pour l'aider à se libérer de ses kilos. Je ne sais pas si je peux dire combien tu faisais. Un peu, ouais. Ouais, donc il y a 2 ans, donc c'est-à-dire que c'était en septembre 2024, Lisa était à 137 kilos. Aujourd'hui, elle a 30 kilos en moins. Et elle stabilise dans son poids. Et elle avait juste envie de poser sa voix pour qu'elle explique un petit peu les changements qu'elle a eus pendant cette dernière année, ou les prises de conscience qu'elle a eues. Qu'est-ce que tu veux exprimer? Voilà, c'est marrant qu'on parle de poids, du coup, parce qu'en fait, je crois que je l'avais dit dans l'autre épisode à 1 an, Ouais. mais au final, c'est pas une histoire de poids. Ouais. Enfin, c'est toujours la même constatation 1 an plus tard, à 1 an de fin de cure, le poids, ça devient tellement secondaire. Mais je pense que je le savais au moment où même je t'ai envoyé le premier message, je pense que je savais que le poids était secondaire dans la demande. Finalement, ça se concrétise et ça se prouve à 2 ans. 2 ans après le début de la cure, quasiment. Et un changement de vie complet, quoi. Des décisions, Une vie à 180 degrés. Ouais, carrément. Et une vie maintenant joyeuse. Ouais. Ouais, grâce à toutes des prises de conscience, du travail sur soi, de la prise de recul. Et voilà, des réflexions, surtout des décisions et des changements de vie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as enfin osé te libérer et d'être toi aujourd'hui? Ouais, je pense me libérer, m'émanciper. Je pense que j'ai beaucoup plus parler des choses. Dire les choses en tout cas. Quand elles vont ou quand elles vont pas. Ouais. L'exprimer. Je pense que j'exprime beaucoup plus. Pour pas le manger. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et ouais, exprimer, je pense que j'exprime beaucoup plus. J'exprime et plus, autant le positif que le négatif, en fait. Quand je suis reconnaissante de quelque chose, je le dis. Et je prends même plus le temps de dire les choses posément. Dire, voilà, là, je suis super contente de telle situation. Toi, je t'aime beaucoup pour telle raison. Mais voilà, je l'exprime plus posément avec
presque un argumentaire, mais voilà, c'est que ce soit le positif et le négatif, je prends plus de recul sur les situations pour réfléchir vraiment à ce qu'il en est avant d'exprimer les choses, quoi. Est-ce que tu trouves que ton mental a autant de place qu'avant et est-ce que tu laisses plus la place à ton intuition aujourd'hui? Alors, je laisse un peu plus la place à mon intuition. Après, ce que ne dit pas Chantal, c'est qu'on sort d'une séance de FT, donc vraiment, là, on est sur du sortie d'émotion et on sort de séance. Mais oui, je pense quand même. C'est pour valider, hein? C'est pour valider. Je pense quand même, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Encore aujourd'hui, tu l'écoutes plus? Oui. Ouais. Puis même plus, parce que dans se faire plaisir, mais différemment, enfin, voilà, plus, je suis moins dans le contrôle, je pense. Bien. Est-ce que ça fait du bien? Ouais, carrément. Est-ce que tu te dis, si j'avais su, j'aurais fait ça avant? Alors, oui et non. Je pense pas. Enfin, non, en fait. Ouais. Parce que je pense que je l'ai fait au bon moment. Ouais. Même si on se dit toujours que, oh là là, c'est trop tard. Enfin, voilà, oui, si j'avais su, j'aurais fait plus tôt et j'aurais pas perdu du temps, etc. Mais moi, je me dis que, t'étais pas prête, finalement, c'était pas c'était ce chemin-là. Ah oui. Et oui, non, si je l'avais fait plus tôt, j'aurais pas été prête. Ouais. Émotionnellement. Oui. J'aurais pas été capable. Je pense que j'aurais pas été capable de prendre des décisions. Ouais. Je pense que je l'ai fait là, à l'aube de mes 30 ans, là, 2 ans avant mes 30 ans. 30 ça kilos. se clôture. 30 kilos, 30 ans. Ouais. Non, et puis je pense que voilà, il fallait que, mine de rien, c'est c'est quand même un travail, quoi. Bien sûr. Et... ça c'est pas en un jour. Non. Et je pense que voilà, fallait que j'ai les épaules pour. Ouais. Alors, voilà, il faut avoir quand même la volonté, la force nécessaire, j'ai envie de dire, mais en tout cas la volonté, le mental, pour aller jusqu'au bout, pour réussir et pour se donner les armes. Ouais. Donc, je pense qu'avant, je les aurais pas eues. Si tu les avais eues, en tout cas, la mission de vie, tu n'aurais pas réalisé le rêve que tu es en train de faire aujourd'hui. Ouais. Ouais, là, ça y est, c'est cool. Hein? Ouais. Bon. Ouais. Tout ça, ça t'appartient. Ça m'a ouvert plein de portes, en tout cas. Enfin, plein de portes, on a fermé des portes, on en a ouvert d'autres. T'es plus libérée. Ouais, carrément. Et le travail continue même après la cure, finalement, parce que quand on revoit, enfin moi quand je réécoute le podcast qu'on a fait l'année dernière, donc à la fin, le dernier jour de ma cure officiellement, moi quand je l'ai réécouté un peu après, je me suis rendu compte que même moi, là encore, le travail n'était pas fini parce que même moi, j'étais pas honnête avec moi-même quand je disais ces mots, et je pense que je réalisais un petit peu, quoi. Que là, ça y est, je me sens plus alignée, on l'a dit tout à l'heure, plus alignée avec mes choix, avec ce que je fais, avec ce que je dis. Bah oui. Donc, avec tes envies. Ouais, envie, avec les besoins, avec... carrément. C'est un très beau parcours. Ouais, carrément. Des fois, on oublie un peu, on oublie. Oui. Moi, des fois, j'ai des collègues de boulot qui me le rappellent, qui me disent « Ah, mais quand même, Lisa, tu te rends compte, il y a 2 ans, comment t'étais, mais c'est fou. » Et moi, je dis « Ah ouais, ouais. » Mais en fait, on oublie tellement vite. Et des fois, ça fait du bien aussi de se replonger dans le passé, entre guillemets, ou de se dire « Ah ouais, c'est vrai que je suis partie de ça te là. » Ça te permet de voir ton évolution, soit dans les écrits, soit dans les écoutes. Et parce que oui, on oublie, soit dans des photos. Et là, tu te dis, ah bah oui, avant j'étais comme ça, je faisais ça, mais aujourd'hui c'est plus moi. Et évidemment, au fil de la vie, au fil du cycle, eh ben, on a des évolutions intérieures. Et là, t'as osé être toi. Avant, c'était pas un rôle non plus, mais c'était pas toi entièrement. Non. Mais aujourd'hui, c'est toi entièrement. Donc rien que pour ça, je peux juste te dire bravo. Et
Et je vais te souhaiter Meilleur. le meilleur. Ouais. Déploie tes ailes. Ouais. Va au-delà de ce que tu penses ou tes idées. Voilà. Et puis nous, on se revoit dans quelques temps par ici. C'est ça. Puis surtout, si je peux dire quelque chose. Ah vas-y, rajoute si tu veux. Pas avoir peur de faire des choix égoïstes. Ah ouais. Non mais c'est vrai que je pense qu'en tant que femme, on nous inculque beaucoup de penser aux autres avant soi-même. Ouais. Alors moi je parle en connaissance de cause parce qu'en plus de ça, je fais un métier où on pense aux autres avant soi-même. Moi je fais un métier où on donne de soi pour le bonheur des autres, donc encore plus je pense dans ma configuration de vie. Mais je pense que généralement, en tout cas en tant que femme, on nous apprend à faire pour les autres, à prendre soin des autres et que nous on passe après. Je pense qu'il y a une pensée banalisée qui est que non mais si tout le monde va bien, moi après je réfléchis après et moi je vais rien. Puis, de toute façon si tout le monde va bien, moi je vais bien. En fait c'est pas vrai. Je pense que des fois il faut réussir à se prendre ce petit temps et à réfléchir vraiment qu'est-ce qui va pas. Faut le faire au bon moment parce que on n'est pas toujours prêt. Et le bonheur ça passe par des choix égoïstes. Et même si c'est pas facile de les faire, parce qu'on forcément on se remet en question et on remet en question tout ce qu'on nous a inculqué et les croyances. Les croyances, puis c'est pas facile en fait de faire des choix égoïstes parce que l'égoïsme est quand même perçu comme quelque chose de négatif. Mais pour son propre, ça passe par là. Pour son propre bonheur, faut être un peu égoïste et faut se choisir. Franchement, choisissez-vous parce que moi j'ai passé trop d'années à ne pas me choisir. Et quand Dit-elle, c'est haut tes 30 ans. Ouais, mais du haut de mes 30 ans, mais quand même. Non, mais oui, bien sûr. De longues années à ne pas me choisir et je me rends compte là, maintenant, que se choisir, ça fait du bien. Et en fait, la vie, c'est ça, quoi. C'est ça. On n'est pas venu au monde pour choisir les autres. On est venu au monde pour faire sa propre vie et son propre chemin. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu t'apportes de la joie. Voilà. Et du bonheur. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage Merci à toi, émouvant. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre voix. Et on attend avec impatience aussi vos commentaires. Ouais. Hein, c'est pas mal? N'hésitez pas. Il faut pas hésiter. N'hésitez pas à écouter le avant-après. Ouais, exactement. Voilà. Je vais le préparer. Et très bien. À tout vite. Et je t'embrasse. Salut Chantal. Merci d'avoir écouté la chaîne de Chénaou. Si cet épisode a touché quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. La douceur, la transformation, le retour à soi, tout ça, cela est possible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voix, une nouvelle lumière. Prenez soin de vous.